bienvenue pour cette émission un peu spéciale. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Bretagne et on n'est pas loin de Perros-Guirec. Alors, vous êtes-vous déjà posé la question en fait, quand on parle de Feng Shui, comment ça se passe avec le bord de l'eau? Alors il faut savoir que Feng Shui, pour ceux qui débutent, ça veut dire tout simplement vent, feng et shui, eau. Donc on peut se poser la question à juste titre, comment ça se passe quand on est justement sur les côtes? Est-ce que dans ce cas-là on a toujours un bon feng shui ou est-ce qu'il y a des choses à prendre en considération? Alors la première chose que vous allez pouvoir noter, je ne sais pas si vous l'entendez là maintenant avec le vent qui souffle dans le micro. La première chose que vous pouvez noter si vous êtes concerné, si vous vivez en bord de mer, plus il y a de vent, moins c'est favorable de façon générale. Pourquoi? Parce que on veut que le chi qui va pénétrer dans votre habitation pénètre de façon paisible. Donc bien évidemment, si le vent arrive de façon un peu brutale, enfin si le chi arrive de façon brutale porté par le vent, dans ces cas-là, bien entendu, ce n'est pas une configuration forcément favorable. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez vérifier quand vous habitez en bord de mer. La deuxième chose que vous pouvez également vérifier, c'est l'inclinaison en fait des terrains, donc ceux qui vous entourent. Dans quel sens sont inclinés les terrains, ça va être important. Et surtout, est-ce qu'à l'arrière de chez vous, il y a comme une butte? Alors, évidemment, quand on parle de feng shui traditionnel, on va dire, si j'ai une butte, c'est que j'ai une tortue noire derrière, c'est super. Mais ça dépend un petit peu de comment elle est réellement configurée. Donc là, en l'occurrence, il va falloir vérifier à quoi ressemble cette butte et si le chi qui vient de cette butte n'arrive pas un peu trop brutalement, en fait, sur votre habitation. Une autre chose que vous pouvez également vérifier quand vous vous intéressez au feng shui pour les habitations en bord de mer, ça va être, est-ce que l'habitation en question est directement à flanc d'eau, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment on peut mieux dire, à flanc de falaise ou à flanc d'eau. En tous les cas, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va avoir un espace pour que le chi, pour que l'énergie puisse se collecter face à cette maison. Donc toutes les maisons qui sont directement à flanc de falaise ou directement l'eau arrive et il n'y a rien, il n'y a pas un bout de terrain pour que ça puisse se collecter, bien évidemment cela ne va pas être favorable parce qu'on a dans ce cas-là quelque chose où le chi ne peut absolument pas se poser avant de pouvoir pénétrer dans votre habitation. Donc ça, vous l'avez compris, ce n'est pas une configuration favorable. C'est donc quelque chose à vérifier. Autre chose, donc si vous voulez une configuration plutôt favorable, il va falloir évidemment rechercher une habitation avec de préférence un espace devant, type jardin ou autre, avant d'avoir l'eau, pour que le chi puisse se collecter avant de pouvoir pénétrer dans votre habitation. Pourquoi je parle comme ça de chi à chaque fois et de la présence de l'eau? Parce qu'en fait, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, l'eau c'est un collecteur, à la fois un collecteur et un vecteur de chi. Donc ça c'est super important à retenir. Donc évidemment, quand on est en bord de mer, on a dans ce cas-là un bon collecteur et un bon vecteur de chi, mais il faut, pour que ce chi soit favorable pour vous, qu'il ait le temps de se poser avant d'entrer dans votre habitation. Alors il y a pas mal de configurations qui peuvent être désagréables défavorables pardon, quand on est en bord de mer. Là j'en ai juste pris quelques-unes. Alors je vais pas faire une vidéo très longue aujourd'hui parce qu'en fait la Bretagne m'a gracié d'un super rhume depuis 2 jours. Donc là je ne suis pas en top forme et en plus ça s'entend certainement à ma voix. Donc je voulais juste vous parler comme ça rapidement de ce qu'on peut vérifier quand on s'intéresse au feng shui en bord de mer. Donc les points principaux à vérifier. Présence de vent, oui ou non? Est-ce que la maison est quand même abritée par rapport au vent? Est-ce qu'on a un espace face à cette maison qui donne vers la mer pour que le chi puisse se collecter avant de pénétrer dans la maison? Ça c'est la deuxième chose à vérifier. Et puis à l'arrière, est-ce que la falaise ou est-ce que le monticule ou est-ce que la montagne à l'arrière n'est pas trop abrupte? Parce que dans ce cas-là, on a un chi qui va être déferlant, qui arrive comme ça très vite également par l'arrière, et cela c'est évidemment pas favorable. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien profité de cette petite carte postale que j'ai ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, likez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc vous voyez, je pense à vous-même en vacances et même malade pour le coup. Donc voilà, likez, moi ça me fait plaisir. Et puis je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine en meilleure forme, j'espère. Et en tous les cas, plus en Bretagne, mais de retour en Normandie. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très très vite. C'était Johan, ciao.